Je voudrais vous annoncer que je vais me présenter comme candidat aux prochaines échéances qui vont avoir lieu très prochainement. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui de nous présenter devant vous. Très honorable aéropage, composé certainement de gens de tout niveau, de toute catégorie, qui ne se présentent pas nécessairement. C'est une très grande joie, disais-je, pour nous, de nous présenter devant vous. C'est un visage que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer souvent, parce que depuis de longues années, nous avions pris la résolution de nous soustraire et laisser la place à d'autres, spécialement pour gérer notre province. Comme vous le savez, je suis votre frère, Dr Wavui Dibabingi Séraphin. J'ai été ici gouverneur de province. Je suis repassé par ici comme député provincial, enfin ministre provincial. Et aujourd'hui, après de longues années d'absence, années qui ont été l'objet de nombreuses spéculations, pour certains, il est mort, on l'a déjà enterré en Angola. Pour d'autres, on m'a envoyé ambassadeur en Union soviétique. Pour beaucoup d'autres encore, je serai en train de faire des chants dans mon village. Très sincèrement, la dernière proposition serait celle qui me réjouirait le plus parce que j'ai l'âme, le cœur d'un cultivateur. Malheureusement, le contexte ne s'y prête pas, voulais-je dire. Dans quel sens? Parce que pour cultiver, il faut remplir des conditions. Et notamment, avoir ce qu'on appelle des routes de dessert agricole. Chose qui n'existe plus aujourd'hui. Ainsi, je reviens me présenter devant vous ici. Pourquoi? J'ai un double message que je voudrais vous adresser. Le premier message, c'est un message de paix. Message de paix que j'adresse à tous les frères et sœurs Né-Congo qui sont ici dans la salle, qui ne sont pas dans la salle, qui sont à travers la province, qui sont partout au monde. Un message de paix à nos frères Né-Congo parce que nous avons constaté, spécialement pour ceux qui ont fait le choix d'exercer dans la politique, il n'y a plus d'arguments entre hommes politiques, il n'y a plus que des querelles, des insultes, des injures. C'est pour ça que je dis, il faut un message de paix, un message de cohésion, pour que les trois Makoukou, que vous connaissez certainement, que nos trois Makoukou puissent porter calmement la marmite. Le deuxième message, c'est un message d'espoir que nous allons lancer. Espoir pour que la province du Congo central, qui fut une belle province, hélas aujourd'hui, pour ceux qui l'ont connue avant, quand ils arrivent ici, ils n'arrivent pas à croire que c'est celle-ci la grande province du Congo central. Grande pas en superficie, mais grande dans tout ce qu'elle a été par l'histoire,
grande par son développement qu'on a connu grâce à la colonisation. Aujourd'hui, tout cela n'est plus que l'ombre de lui-même. Je vous dirai donc, mes chers frères Nekongo, je me présente à vous aujourd'hui pour vous dire, pour nous qui avons eu la chance de connaître la province avant l'indépendance et qui la retrouvons aujourd'hui des dizaines d'années après l'indépendance, bien très sincèrement, c'est une pitié, c'est de la tristesse que nous ressentons. La province va disparaître si nous n'y prenons garde, si nous ne réagissons pas, mes frères Nekongo. La province va disparaître. Vous ne croyez peut-être pas, je n'exagère pas. Parce qu'on dit en français que qui n'avance pas recule. Et à force de reculer, bien sûr, si c'est sur le pont que le pont Maréchal que vous êtes, à force de reculer, vous serez dans Bengo Bengo. Mes très chers frères, au moment où je vous parle, je reviens d'une de nos provinces de la République. Je reviens de Lubumbashi. Je suis revenu de Lubumbashi il y a moins d'une semaine. Lubumbashi, où j'ai eu l'occasion d'œuvrer, j'ai travaillé au Katanga pendant 24 ans, dans une société minière qui s'appelait la Gécamine. Moi, j'y étais comme médecin, bien sûr, parce que je suis médecin de formation, et c'est ce que j'ai fait le mieux dans ma vie. Je reviens du Katanga. Imaginez-vous que le quartier où j'ai résidé pendant 24 ans, je suis arrivé là, j'ai dépassé la maison que j'ai habitée pendant ces 24 ans et j'ai continué. Je ne pouvais pas croire que c'était là que j'habitais avant. Je n'ai pas reconnu le quartier. Et je n'exagère pas. J'ai eu à écraser une petite larme du coin de l'œil. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Parce que si comparaison n'est pas raison, mais je me dis simplement que si les autres parviennent à faire ce qu'ils ont pu faire pendant ces 24 ans, eh bien chez nous, à Matadi, croyez-moi, quelqu'un qui n'y a plus été, quand il revient, ce qu'il ressent, c'est la désolation. C'est de la tristesse qu'on a comme sentiment. C'est comme si la ville de Matadi, pour ne citer que la ville chef-lieu de la province, pour ne citer que Matadi, le chef-lieu de la province. Qu'est-ce que je voudrais insinuer par là? C'est que pendant que notre province à nous, on y passe son temps à s'insulter, à s'injurier, à jeter même de l'argent dans les rues, les ronds-points. L'argent qui n'est l'argent de personne ou pas d'un individu. Ailleurs, avec ce même argent, pendant ce même temps, ailleurs, on est en train de travailler. On trouvera un jour l'occasion, parce que nous sommes chez nous, un jour, on va organiser une soirée et je vais vous projeter des images. Vous comprendrez. Donc, mes chers frères, c'est un message pathétique. Je voulais vous dire simplement que si nous n'y prenons garde, si nous ne réagissons pas, c'est nous les Nekongo qui devons réagir. Ce n'est pas dit qu'au Congo central n'habiteront que les gens du Congo central. Non. Mais celui qui le premier doit construire chez lui, c'est le propriétaire de la maison, le propriétaire du village. C'est pas ça?
Absolument. Si vous-même, vous n'avez pas ce souci-là, mais les autres vont dire, écoute, moi je ramasse ce qui tombe, quant à planter des noix pour les régimes suivants, ce n'est pas mon affaire. Donc, très chers frères, je suis heureux de constater une chose. C'est que pratiquement, ceux qui sont dans la salle, ce sont des jeunes. Donc vous avez pratiquement l'âge de mes enfants. Presque tous, à quelques exceptions près. À la fois ça me réjouit et à la fois ça m'inquiète. Ça me réjouit de constater qu'on a compris chez nous qu'on doit s'intéresser à la chose politique. Mais ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'est-ce que vous allez devenir demain. Parce que nous, vos aînés, vos parents, nous ne vous laissons pratiquement rien derrière nous. Nous vous avons mis au monde. La province est là. Nous l'avons mal gérée. Il faut avouer la vérité, il faut se la dire en face. Nous avons mal géré la province. C'est un patrimoine que nous n'avons pas conservé. Or, le patrimoine en Kikongo, comment on appelle ça? Foi, n'est-ce pas? Diaba dianga Dio, mais Yika ba Yika anga Dio. Ça signifie simplement que l'héritage, pendant que vous le consommez, mais vous devez continuer à ajouter. Sinon, un bon matin, vous allez vous réveiller. Vous avez mangé depuis avant-hier la dernière arachide que maman vous avait léguée. Donc, nous, vos parents, qui avons géré la province, nous n'avons pas pensé à vous. Nous n'avons pas pensé à vous. À moins que ce soit moi qui ne sais pas où on cache la richesse de la province, mais tel que je vois là, s'il y a des provinces endettées, et je crois que la première, c'est la nôtre. Et c'est un drame, celui-là. C'est un drame. Le Belge qui est venu de loin, le Belge est venu, il nous a colonisés. Quelles que soient les turpitudes, quelles que soient tout ce qui les tribulations qu'on a connues, mais le Belge a construit la province. Le Belge a construit la République. Parce que à l'indépendance, jusque même des années après l'indépendance, le Congo belge était parmi les meilleures colonies d'Afrique. À tel point que des pays comme le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, ils venaient se faire soigner à Lubumbashi. S'il vous plaît. Ils venaient se faire soigner à Lubumbashi. Moi-même, j'ai rencontré en Afrique du Sud un Belge qui m'a révélé que sa première voiture, il était venu l'acheter à Lubumbashi. Parce qu'en ce moment-là, Lubumbashi, qui s'approvisionnait à partir de Lobito, de l'Angola, Lobito et plutôt le Katanga était une province minière très prospère. Aujourd'hui, le Belge est parti. Il nous a laissé notre colonie avec toutes les richesses parce que le cuivre, le cobalt, le manganèse, les Belges n'ont pas continué à l'emporter. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus? Donc, mes chers frères, et je suis heureux que vous soyez jeunes parce que vous aurez au moins l'occasion de vous ressaisir, de vous rattraper. Je voulais donc vous dire que, jeunes que vous êtes, quand vous vous intéressez à la chose publique, la politique, eh bien, je vais vous inviter à une belle aventure. De récupérer notre province. Est-ce que vous me suivez? Avec vous les jeunes. De récupérer la province.
mais en me faisant la promesse que nous allons la récupérer pour la gérer convenablement, pour qu'on en fasse une grande province, comme certaines autres sont en train de le devenir. Et ça ne dépend que de nous. Je crois que vous me comprenez. Mais ça ne dépend que de nous. Parce que aujourd'hui, comment on accède au pouvoir? Le créneau, vous le connaissez. Donc en fait, d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui êtes en train de prendre les choses en main. Vous me comprenez? C'est vous qui allez diriger la province de demain. Faites-vous vous-même violence et décidez-vous. N'acceptez plus l'inacceptable. Il faut refuser, parce que nous sommes en train de passer. J'ai 75 ans, presque, bientôt. Mais vous êtes jeune. Mais si aujourd'hui déjà la province est en faillite, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Donc vous devez réagir. Vous devez refuser. Et c'est votre premier droit, celui-là. À moins que vous n'acceptiez de devenir esclave dans votre propre province, à moins que vous n'acceptiez de quitter le pays pour aller à l'étranger. Mais pour faire quoi à l'étranger? Parce qu'à l'étranger, il n'y a pas plus qu'ici. Hein. Les Mundele cherchent à venir au Congo. Et vous cherchez à aller chez les Blancs. Voilà le paradoxe. Donc, je lance un appel pathétique. À vous, mes enfants, à vous, mes frères, récupérons la province. Organisez-vous. Ce n'est pas moi qui vous dirai comment. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Vous savez faire des analyses, parce que je vous lis sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes capable de raisonner si bien, vous devez être capable de pouvoir agir. Absolument. Vous devez être capable d'agir. Si chacun de nous, lui est autour, il se décide que nous, désormais, nous allons nous comporter d'une certaine façon. On peut refuser. Allez en Angola ici. Vous ne verrez pas un Angolais qui est en train de critiquer son pays. Je ne sais pas si vous ne le savez pas. Vous ne verrez pas un Angolais en train de critiquer son pays. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur pays. Et ensuite, parce qu'ils savent que c'est eux qui doivent construire leur pays et puis ce n'est pas l'étranger. Quand vous critiquez votre pays auprès de l'étranger, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais vous êtes en train de trahir, de vendre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je ne voudrais pas de polémiques, mais je voudrais simplement vous dire une chose, que nous devons réellement nous ressaisir, prendre les choses en main et éviter surtout ce que je constate dans les réseaux sociaux. Il y a même des gens qui vont jusqu'aux insultes. Il faut refuser ça. Ce n'est pas une culture, là, ça n'enrichit personne. Même si ce que vous êtes en train de dire est de la vérité, mais dans la mesure où vous êtes en train de propager de choses qui ne sont pas bien pour votre frère, mais vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de la salive que vous êtes en train de jeter en l'air et qui retombe sur vous-même. Donc, s'il vous plaît, ayez le sens du dialogue. Votre frère, si vous avez des choses à lui dire, appelez-le dans un coin, dites-lui, tel que vous le pensez, le plus sincèrement, même si ça le blesse, mais quand vous l'appelez dans un coin, il saura que ce gars-là, il me respecte, il m'aime. Mais lorsque vous
allez par des insultes. Parfois, on voit sur les réseaux sociaux, toutes les images ne sont pas à propager. Vous avez reçu une image. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de la presse ici et beaucoup d'autres qui utilisent les réseaux sociaux. Pourquoi? Je tiens à insister là-dessus. Les images détruisent. Les images sont en train de détruire. Nous avons nos enfants, nos plus jeunes, tout le monde n'a pas la même personnalité. Donc, vous ne devez pas être les propagateurs de mauvaises nouvelles. Ne vous réjouissez pas du mal de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une richesse. Mais alors, pas du tout une richesse. Donc, je vous ai dit que j'avais un double message. Un message de paix et un message d'espoir. L'espoir est que, par là, je voudrais vous dire que, à messieurs de la presse, à tous les autres qui sont intéressés, spécialement par la politique du pays, la société civile, tous les autres, je voudrais vous annoncer que je vais me présenter comme candidat aux prochaines échéances qui vont avoir lieu très prochainement. Parce que nous osons croire que l'exemple, c'est toujours la meilleure façon d'apprendre à quelqu'un à exercer un métier. Et je crois que c'est important qu'on revienne, ne serait-ce que pour montrer à vous tous, à nos jeunes et à beaucoup d'autres, qu'il y a moyen de développer la province du Congo central. Nous le disons pour avoir été là, comme vous le savez. Nous y avons été, avec des moyens qui n'ont rien à voir avec les moyens actuels. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Je vous dirais par exemple que lorsque je suis arrivé ici, gouverneur de province, dans la caisse de la province, non seulement qu'il n'y avait pas un franc, pas un seul, et je dis bien pas un seul franc. Mais nous avons trouvé des dettes, des chèques qui étaient émis, un paquet de chèques qu'on nous a légués, que nous devions payer. Alors, chers frères, parce que les Nékongo sont des frères, et sœurs aussi, hein. Je crois qu'en reprenant les choses dans la province, en travaillant avec vous tous, parce qu'on ne développe pas seul, personne ne peut vous tromper. C'est un travail collégial, c'est un travail de tout le monde. Chacun, là où il est capable de faire quelque chose, il faut le faire travailler, sinon vous ne parviendrez jamais. C'est l'affaire de tout le monde. Et si tout le monde s'y met, croyez-moi, on peut vite oublier tout ce qui est en train de se passer. Même le retard dont nous parlons ici, c'est un retard qu'on peut combler très vite. Mais c'est question de volonté. Mais je sais que la volonté, vous l'avez. Je le sais parce que je cause, je reçois, moi je n'ai pas de policiers chez moi, hein. Je reçois tous les jours, je vous dis bien que moi je reçois tous les jours.